السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع التلميذات والتلاميذ، مرحبا بجميع متتبعي قناة محمد الفيلالي. اليوم إن شاء الله غنحاولوا نهضروا على ما يسمى ب لو تيست ديagnostic أو بيان التقويم التشخيصي الخاص ب سنة الثانية إعدادي مسلك دولي مادة علوم الحياة والأرض. Donc, dans ce test-là, on a 5 exercices. Donc, on va commencer par l'exercice 1. Donc, l'exercice 1 va demander d'écrire vrai au fond de les phrases suivantes. Donc, on a 4 phrases. La première phrase, il dit que les continus sont stables. يعني القارات فهي ثابتة. إذن فهذا الاقتراح فهو خاطئ. Donc, c'est faux. Donc, on écrit sur la phrase ou bien devant la phrase faux. Ça y est? Donc la deuxième phrase, les mammifères se, car- les mammifères se caractérisent par l'existence des écailles. Donc تقول الجملة هو أن الثدييات تتميز بوجود الحراشيف. إذا وهذا فهو اقتراح خاطئ. لماذا خاطئ؟ لأن الثدييات se caractérisent par l'existence des poils. تتميز بوجود الزغب على مستوى جلدها. Ça y est. Maintenant, on va commencer la troisième phrase. Les échanges respiratoires entre l'air et le sang chez l'homme ont lieu au niveau de la trachée. يعني التبادلات التنفسية ما بين الهواء والدم عند الإنسان تتم على مستوى الرغامة يعني أو القصبة. وهذا فهو اقتراح خاطئ. لماذا؟ لأن les échanges respiratoires entre l'air et le sang chez l'homme ont lieu au niveau des poumons ou bien des alvéoles pulmonaires. La quatrième phrase. Au niveau des poumons, le dioxyde d'oxygène passe des sangs des capillaires sanguins à l'air alvéolaire. Donc, c'est une proposition qui est faux. Pourquoi? Car au niveau des poumons, le dioxyde d'oxygène, yani l'oxygène, passe de l'air alvéolaire vers le sang des capillaires sanguins. Donc, c'est l'inverse. Ça y est? Donc, comme vous voyez que le test diagnostic, c'est très simple. Ça y est? Donc, cette information, vous avez déjà étudié. Donc, on fait seulement des rappels. Maintenant, on commence le deuxième exercice. C'est de demander de citer brièvement. La première question, c'est les caractéristiques de l'être vivant. Et la deuxième, c'est les caractéristiques des régimes alimentaires omnivores. Donc, c'était brièvement, il y a أذكر باختصار. أذكر باختصار. Donc, les caractéristiques de l'être vivant. يعني الخصائص والمميزات ديال الكائن الحي. Donc, toujours, l'être vivant, il est caractérisé par la première, c'est la respiration. La deuxième, c'est l'alimentation ou bien la nutrition. Trois, c'est la reproduction et la croissance. Ça y est? Maintenant, la deuxième question. Les caractéristiques du régime alimentaire omnivore. Donc, il est caractérisé par quoi? Par un régime dentaire qui est complète. Ça y est? Et la deuxième, une condyle ou bien un condyle d'articulation euh, qui prend une forme qui est rond. يعني واحد لقمة المفصل فهي كروية أو دائرة الشكل. Ça y est? Maintenant, la troisième exercice, relié par une flèche chaque fonction à la définition qui lui convient. يعني غادي نربطو ما بين خط ما بين la fonction ما بين la définition المقابلة ديالها. On commence par la reproduction. Donc la reproduction c'est quoi? Il assure la continuité de l'espèce يعني كتحافظ على استمرارية النوع. La deuxième, la nutrition. C'est quoi la nutrition? Elle permet au corps d'approvisionner des nutriments nécessaires aux activités quotidiennes. عرفتي؟ كتمكننا اننا غادي ناكلو داك المواد القيت داك لي نيتريمون باش نحافظوا على ونقوموا بالليزاكتيفيتي يعني الانشطه اليوميه. Donc 3, la respiration. Donc c'est quoi la respiration? Donc elle permet au cœur, يعني كتمكن الجسم de prendre le O2, c'est-à-dire le dioxyde d'oxygène, c'est-à-dire le O2, de milieu, et de
et dégager le CO2, c'est-à-dire le dioxyde de carbone. Donc c'est très simple. Ça y est. دونك دابا الان صايبنا التمرين الاول التمرين الثاني والتمرين الثالث. Maintenant on commence la quatrième ou bien le quatrième exercice. Donc c'est très simple. Complétez les documents suivants en ce qui convient. Ça y est. غادي نملئوا داك الفراغات اللي موجوده في النص. On commence par la première question. Légender les documents 1 et 2. يعني غادي نعطيو الاسماء المناسبه بالنسبه للدوكيمون 1 والدوكيمون 2. Donc on commence par le document 1. Donc le numéro 1, donc c'est une cellule et c'est une cellule qui est animale. Donc 1, c'est quoi? C'est la membrane cytoplasmique. 2, c'est le noyau. 3, c'est le cytoplasme. Ça y est. Document 2, donc c'est une cellule qui est végétale à partir de la forme. 1, c'est quoi? 1, c'est le noyau. 2, c'est la paroi cellulosique. 3, c'est le cytoplasme. Et 4, c'est la membrane cytoplasmique. Ça y est? 2. La question 2. Définir l'élément représenté au document 1 et 2. Donc, dans le document 1, donc, on a une cellule qui est animale. Et 2. Et dans le document 2, on a une cellule qui est végétale. Et définir donc la cellule, c'est quoi? Donc, la cellule, c'est l'unité structurale de tous les êtres vivants. Donc 3, comparer l'élément représenté au document 1 à celui représenté au document 2. Donc maintenant, on va faire une comparaison entre les deux. Donc on commence par le document 1. Donc c'est une cellule animale qui prend une forme qui est circulaire. Et la position de noyau est à peu près centrale. Et ne possède pas la paroi cellulosique. Alors que dans le document 2, donc c'est une cellule qui est végétale. Elle prend une forme qui est rectangulaire. La position du noyau il est périphérique et elle possède ce qu'on appelle la paroi cellulosique. Ça y est? Donc c'est très simple. Donc vous avez déjà étudié les cellules dans la première année PIC. Ça y est? Donc juste un petit rappel, tout ce qui est, vous êtes déjà étudié. Ça y est? Donc maintenant, on va entamer la cinquième, ou bien le cinquième exercice. C'est très simple. Il faut demander de définir les termes suivants. Donc on a trois termes. On a une cellule, le micro-organisme et l'organisme unicellulaire. Donc on commence par la cellule. Donc c'est quoi une cellule? Donc la cellule, c'est l'unité structurale de tous les êtres vivants. Il est constitué par le noyau, le cytoplasme et la membrane cytoplasmique. Ça y est? La deuxième, le micro-organisme, c'est quoi? Donc le micro-organisme est un être vivant invisible à l'œil nu et visible que par le microscope. Ça y est? واحد الكائن حي لا يرى بالعين المجردة ويرى فقط بواسطة المجهر. Le organisme ou bien l'organisme unicellulaire. Organisme unicellulaire, c'est-à-dire c'est un être vivant constitué par une seule cellule. C'est un organisme ou bien c'est un être vivant qui est constitué par une seule cellule. Comme, par exemple, vous avez déjà étudié ce qu'on appelle la paramécie, les amibes, etc. Donc, ce sont des êtres vivants composés d'une seule cellule. اذا وصلنا لهاد النهايه ديال التقويم التشخيصي. كنشكركم على المتابعه ديالكم وما تنساوش ان هذا الفيديو هذا تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. وبالنسبه اللي مازال ما اشتركش في القناه ديال محمد الفدالي انه يشترك وذلك بالضغط على زر الجرس وتفعيل تفعيل الجرس وكذلك الضغط على الكل ليصلك الجديد.
اذا كنشكركم مرة اخرى، وكنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والنجاح، وان شاء الله الى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله ان شاء الله. الى اللقاء. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.